Alors, il faut d'abord rappeler que lorsque les manifestations ont commencé contre Netanyahou en janvier 2023, là on en est maintenant à 38 semaines, les premières manifestations étaient organisées par différentes organisations de la gauche israélienne, sionistes et non sionistes, anticolonialistes également, avec des discours très hétérogènes. Et puis rapidement, la branche qu'on peut qualifier de centre-gauche sioniste a considéré que c'était impossible de rassembler largement la société israélienne si on avait dans la manifestation des drapeaux palestiniens, des discours trop anticolonialistes, anti-occupation, etc. Et donc, il a été décidé de centrer la mobilisation sur la question de la Cour suprême, alors même que ce gouvernement d'extrême droite a un programme qui vise en premier lieu les Palestiniens, d'Israël comme des territoires occupés, mais pour autant, la mobilisation a pris, et on voit bien que ça fonctionne sur la Cour suprême, avec des taux de manifestants qui sont absolument incroyables, même 38 semaines après. Ceci étant, il y a dans ces manifestations-là ce que moi j'appelle une forme de déni colonial, c'est-à-dire le fait de considérer que Israël est une démocratie normale, mais en prise avec un conflit de type national, entre deux nations, si vous voulez, entre Palestiniens et Israéliens. De mon point de vue, Israël, c'est d'abord et avant tout une démocratie coloniale, dont l'extrême droite actuellement au pouvoir est en fait la face la plus ignoble et extrémiste de ce colonialisme-là, nourrie par 56 ans d'occupation et surtout de colonisation. Et donc, à partir de là, si ce mouvement prétend on va gagner et derrière ensuite on réglera la colonisation et l'occupation, eh bien nécessairement il y a un risque forcément de décevoir et de devoir par la suite revenir avec un gouvernement encore plus extrémiste au pouvoir puisque ces questions qui me paraissent moi centrales ne sont pas suffisamment prises en compte. Maintenant, il y a tout de même dans les manifestations un bloc, on qualifie de bloc anti-occupation, minoritaire, très minoritaire, qui tente d'influer, d'inverser ça, de faire prendre en compte le fait que Israël ne peut plus sincèrement se prétendre comme un État à la fois juif et démocratique puisque doit se poser maintenant la question de l'égalité et surtout la question de la colonisation et de l'occupation qui sont, je l'ai dit, à l'origine de l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement d'extrême droite. Alors, si on prend les enquêtes d'opinion, on se rend compte qu'effectivement, il y a une baisse assez importante chez les Israéliens comme les Palestiniens dans le soutien à deux États. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en veulent plus, ça veut dire simplement que certains n'y croient plus, notamment côté palestinien. La colonisation est telle, on a maintenant 700 000 colons qui sont dans les territoires palestiniens. Je pense en revanche qu'il faut qu'on change complètement notre paradigme, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps vu, parce qu'on est tous en partie issus d'Oslo depuis maintenant 20 ou 30 ans de discours qui ont été martelés sur Oslo, par le fait que seule la solution à deux États était viable. Je crois qu'en réalité, il faut être très clair, aujourd'hui il y a un État qui est déjà présent, un État unique qui est déjà présent. Entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, vous avez une seule armée, une seule frontière, une seule monnaie. Donc il y a un seul État qui est présent, qui est l'État d'Israël, sauf que dans cet État-là, vous avez à peu près 50-50 en termes de population, juive et arabe, mais les populations qui y vivent sont confrontées à des lois et des tribunaux différents en fonction de là où elles vivent et du groupe national auquel elles appartiennent. Pour être très concret, si vous n'appartenez pas au groupe national juif, vous ne bénéficiez pas de l'ensemble des droits et des privilèges. Reste donc dans cet État unique déjà là, soit à mettre en place les conditions pour revenir à une solution potentiellement à deux États, à voir comment est-ce qu'on peut trouver cette solution, soit, c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de nouvelles ONG et d'activistes, à penser, à réfléchir à comment sur ce territoire-là faire en sorte que les populations qui vivent sous cet État unique puissent avoir accès à des droits égaux et à une vie beaucoup plus digne avec l'accès à la justice et à une forme de protection. Pour terminer simplement, il me semble important de rappeler que même si ces débats rouvrent le champ des possibles et donc permettent vraiment de repenser complètement la question palestinienne et israélienne, il ne faut pas non plus aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite parce que le colonialisme israélien, ce n'est pas qu'une question d'installation de population, c'est aussi une déstructuration totale des sociétés colonisées, économiquement, socialement, et que sans au préalable revenir à une redistribution des richesses, un accès des populations colonisées aux ressources et à la terre, on va en fait recréer un système où il y aura peut-être un seul État avec peut-être des droits égaux, mais où les populations seront tellement inégales entre elles qu'on aura de nouveau des injustices et une oppression qui sera en marche. Alors, je ne peux pas être devin, donc je ne peux pas non plus savoir. Maintenant, je vois moi 3 éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on vit une crise du leadership palestinien.
où on a à la fois en Cisjordanie un Mahmoud Abbas qui est complètement décrédibilisé dans une dérive autoritaire qui multiplie les sorties parfois négationnistes qui ne servent absolument pas la cause du peuple qu'il prétend représenter. Dans la bande de Gaza, on a le Hamas qui est dans une dérive autoritaire de toute façon depuis sa prise de pouvoir de la bande de Gaza et qui divise la cause palestinienne dans le sens où il n'y a pas d'interlocuteur crédible et capable de porter de nouveau une voix palestinienne. Premier point. Le deuxième point, côté israélien, il y a des groupes anticoloniaux mais qui sont beaucoup trop modestes, trop marginaux pour être crédibles. Et donc une des conditions en Israël, ce serait évidemment la possibilité pour ce que j'appelle les opposants à Netanyahou, le centre-gauche sioniste, de pouvoir considérer que là, ils sont à la croisée des chemins et qu'ils doivent dès maintenant penser une nouvelle alternative qui dépasse simplement l'idée de la Cour suprême, mais qui aille au-delà vers une alliance potentielle avec les Palestiniens, au moins de citoyenneté israélienne, pour essayer vraiment d'avoir une nouvelle union capable de gérer le pays de manière beaucoup plus pacifique. Et enfin, le troisième point en termes de conditions, c'est évidemment la communauté internationale, où jusqu'à présent, on reste dans un processus de paix. Or, il n'y a ni processus ni paix actuellement. Dans ce ni processus ni paix, le problème central, c'est que la communauté internationale continue à refuser de cesser de revendiquer ce processus de paix. Pourquoi ? Parce que si on l'arrête, si on acte le fait qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir deux États et le processus de paix est mort, on doit trouver d'autres solutions. Et la solution qui arriverait du coup, c'est de devoir poser des sanctions ou faire pression sur l'État qui ne respecte pas le droit international et les résolutions onisiennes dans la région, à savoir l'État d'Israël. Et ça, pour l'instant, la communauté internationale s'y refuse. À voir si à l'avenir, l'émergence des BRICS dans tout ce jeu moyen-oriental pourra peser dans une autre direction, mais j'en suis pour l'instant assez dubitatif.